Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre ces quatre équations qui sont des équations contenant la fonction valeur absolue et qui sont de la forme valeur absolue de a égale à une constante. Regardons ici, on a valeur absolue de x-1 égale à 3 qui est une constante positive dans ce cas. Dans la deuxième équation, on a valeur absolue de 2x plus 1 égale à 4 et 4 aussi est une constante positive. Dans la troisième, on a valeur absolue de 3x moins 8 égale à moins 2, et ici, moins 2 est une constante négative. Et quatrièmement, on a l'équation valeur absolue de x plus 10 égale à 0, et 0 aussi est une constante. Donc, on a cette forme, valeur absolue de quelque chose, n'importe quelle sion contenant l'inconnu x, égale à une constante, et cette constante peut être positive, négative ou bien égale à 0. Alors, dans cette vidéo, on va apprendre à résoudre ces trois types d'équations qui sont de la forme valeur absolue de a égale à une constante. Et vous pouvez aussi regarder cette vidéo contenant le cours du chapitre valeur absolue. Commençons alors par les deux premières équations qui sont de la forme valeur absolue de a égale à une constante qui est positive. Ici, la constante est 3 et ici, la constante est 4 et ces deux constantes sont des constantes positives. Et à gauche, on a valeur absolue d'une expression de x, ici et ici. Donc, pour résoudre cette équation, on va utiliser une règle. Et cette règle nous dit que valeur absolue de a est égale à r si et seulement si, ou bien a égale à r, ou bien a égale à l'opposé de r, c'est-à-dire moins r. Et c'est clair, bien sûr, car si on a valeur absolue de quelque chose égale à 5, par exemple, 5 est une constante positive. Dans ce cas, on travaille toujours avec une constante positive. Ou bien, ce qui est dedans doit être égal à 5, car valeur absolue de 5 égale à 5, bien sûr. Et l'autre cas est valeur absolue de moins 5 égale à 5. Donc, ce qui est dedans doit être égal à la constante elle-même, c'est-à-dire r, ou bien l'opposé de la constante qui est moins r. Donc, appliquons cette règle dans cette première équation. On a valeur absolue de x moins 1 égale à 3. Ici, le a est x moins 1 et le r est 3 et bien sûr, c'est une constante positive. Donc, d'après la règle, on a ou bien x moins 1 égale à 3, c'est-à-dire a égale r, donc on dit directement que x moins 1 égale à 3, ou ce qui est dedans, c'est-à-dire a, égale à moins r, donc x moins 1 égale à moins 3. Alors, on a obtenu deux équations du premier degré, et ces deux équations sont très simples. Alors, résolvons chacune de ces deux équations à part. Pour la première équation, on a x égale à 3 plus 1, donc x égale à 4, ou pour la deuxième équation, on a x égale à moins 3 plus 1, donc x égale à moins 2. Donc, on a pour cette équation deux solutions qui sont x égale moins 2 ou x égale à 4. Alors, l'ensemble de solutions de la première équation est le doubleton qui contient ces deux éléments qui sont moins 2 et plus 4. Donc, la première équation admet deux solutions. Vérifions oralement ça. Pour x égale moins 2, on obtient ici moins 2, moins 1, donc moins 3, et valeur absolue de moins 3 égale à 3, bien sûr, donc c'est vrai. Et pour x égale à 4, on obtient dedans 4 moins 1, donc 3, et valeur absolue de 3 est égale à 3. Donc ce sont les deux solutions de cette équation. Résolvons de la même manière la deuxième équation. Aussi, on a valeur absolue de a égale à une constante positive. Cette constante maintenant est égale à 4. Dans cette équation, le a est 2x plus 1 et r est égal à 4. Alors, en appliquant la règle, on dit directement que a égale r, c'est-à-dire 2x plus 1 égale à 4, ou a égale moins r, c'est-à-dire 2x plus 1 égale à moins 4. Donc, on a maintenant deux équations du premier degré. Alors, résolvons chacune à part. Pour la première équation, on a 2x égale à 4 moins 1. Donc 2x égale à 3. Alors x égale, en divisant par 2 à gauche et à droite, x égale à 3 sur 2. Ou, dans la deuxième équation, on a 2x égale à moins 4 moins 1. Donc 2x égale à moins 5. Alors,
x égale à moins 5 sur 2 en divisant par 2 aussi. Alors on a pour cette équation deux solutions. La première solution est 3 demi et la deuxième solution est moins 5 demi. Et alors l'ensemble de solutions est S et c'est un doubleton qui contient les deux éléments moins 5 demi et 3 demi. Donc aussi, cette deuxième équation admet deux solutions. Alors toujours, si on a valeur absolue de A égale à une constante positive, on travaille de cette manière. C'est-à-dire on écrit deux équations ne contenant pas le symbole valeur absolue, et ces deux équations sont A égale R ou A égale moins R. Et arrivons maintenant à la troisième équation qui est de la forme valeur absolue de A égale à une constante négative dans ce cas-là. Ici, R est négative. Alors dans ce cas, il faut un peu réfléchir. Est-ce qu'on peut trouver par exemple un nombre qu'on peut le mettre dedans, tel que valeur absolue de ce nombre égale à moins 2? Bien sûr, c'est impossible, car par définition, d'après ce cours, valeur absolue est une distance, et les distances sont toujours positives. Donc, toujours, la réponse du valeur absolue est quelque chose qui est positif. Donc, c'est impossible de nous donner une constante négative. On ne peut pas trouver des valeurs qu'on peut les mettre là et qui nous donnent une valeur négative. Regardons, les plus proches valeurs sont 2 et moins 2. Et valeur absolue de 2 égale à 2, valeur absolue de moins 2 égale à 2 aussi. Donc c'est impossible d'avoir une constante négative avec la fonction valeur absolue. Donc toujours, si on a valeur absolue de A égale une constante négative, directement on peut dire que cette équation n'a pas de solution. Alors ici, on peut dire directement que cette équation n'a pas de solution, et alors on peut dire que l'ensemble S de solutions est l'ensemble vide. Cette équation n'admet pas de solution. Et arrivons finalement à la quatrième équation qui est de la forme valeur absolue de A égale à 0. Dans ce cas, la constante est 0. Donc c'est de la forme valeur absolue de A égale à 0. Alors bien sûr, la seule valeur qui a pour valeur absolue 0 est 0. Donc il faut que A soit égal à 0 pour que la valeur absolue soit égale à 0. Donc directement, dans ce cas, si on a valeur absolue de quelque chose égale à 0, on dit directement que x plus 10, ce qui est dedans, est égal à 0. Donc x égale à moins 10. Et alors, cette équation admet une seule solution et l'ensemble S de solutions contient un seul élément qui est moins 10. Donc finalement, on peut dire que si on a valeur absolue de A égale à R, on a 3 cas. Ou bien R est positive, ou bien R est négative, ou bien R égale à 0. Donc, dans ce cas, on dit directement que A égale à R ou A égale à moins R. Dans le deuxième cas, on n'a pas de solution, donc pas de solution. Et dans le troisième cas, A égale à 0. Alors, on a une seule solution. Donc, ce sont les trois cas des équations de la forme valeur absolue de A égale à R.